Alors, pour conclure ce deuxième panel, j'invite Lassen Snahaji, notre confrère de Casablanca, qui, je le rappelle, donc, est président du groupe UGP Partenariat, président de l'Association de distribution pharmaceutique africaine, ADPA, ou à l'inverse quand c'est en anglais, et qui est président du premier groupe de distribution UGP, UGP, et qui va nous parler donc le secteur de la répartition, avec son expérience dans cette situation d'urgence, les points forts et les contraintes donc dans la gestion des stocks des médicaments pour assurer et distribuer de manière équitable les produits de santé qui étaient identifiés dans les protocoles et les autres produits de santé, de sorte qu'il n'y ait pas qu'il y ait une harmonie dans la diffusion des traitements à toutes les pharmacies. Et qu'est-ce que ça a pu apporter comme contrainte pour la distribution et pourquoi le secteur de la distribution est vital et doit être placé comme secteur vital au niveau de notre pays, parce que sans la distribution, je vous assure qu'on peut faire tous les efforts en matière de production et tout ce qu'on veut pour répondre à des situations d'urgence ou pour participer au système de santé et à l'harmonie du système de santé, c'est essentiel. Et il va nous en apporter la démonstration et nous faire un petit plaidoyer là-dessus aussi également. Profitons de ce que nous ayons, c'est Dr Malapté, pour que le message remonte aux autorités de notre pays. À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci aussi d'avoir anticipé sur une partie de mon message. Et je vous ai demandé de ne pas mettre de diapo pour pouvoir communiquer davantage et interagir avec la salle. D'abord aussi, pour ne pas les fatiguer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont bien voulu rester jusqu'à la fin. Vous m'accordez 10 minutes, je vais essayer d'en prendre moins. Prenez le maximum. Vous avez les 10 minutes, on a économisé. Donc, je voudrais dire quelques mots concernant donc, le rôle qu'a joué le secteur de la distribution. Je ne vais pas en parler. Il faudrait peut-être toute une après-midi pour le présenter, ce qu'il fait, son rôle, ses difficultés aussi, et l'aide qu'il apporte aux pharmaciens. Donc, je vais me concentrer sur le rôle particulièrement de ce secteur pendant la période Covid. Je voudrais d'abord dire que cette période Covid, en fait, c'est aussi bénéfique pour la distribution du moins, parce que beaucoup de réflexes au niveau de la gestion de l'acte de distribution, eh bien, ils demeurent aujourd'hui, ils continuent, parce qu'en fait, Covid continue toujours. Donc, pour gérer les différentes formes de grippe qu'on voit même maintenant, ce sont les réflexes de Covid qui continuent à être utilisés, à être appliqués. Donc, c'est très important. Les mesures qui ont été prises sont d'abord préventives, au niveau tout d'abord de l'entreprise, comme je viens de dire, ça concerne l'information du personnel sur la nature donc, de l'épidémie et sur la situation qu'il a gérée, la promotion de l'hygiène personnelle. Avant, c'était très difficile d'intégrer certains gestes. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont totalement intégrés après Covid. Et on peut dire merci Covid. Dans un sens, on a été très fatigués. Ce n'était pas facile de le gérer. Mais on peut dire qu'on est sorti quand même avec une expérience très positive. Également la promotion de l'hygiène de l'environnement. Donc, ça concernait bien sûr, et ça continue maintenant, à travailler dans des locaux aérés et le nettoyage des lieux. Et le gel continue à être distribué, même actuellement, dans le gel. Ce sont des aspects qui ont été intégrés, y compris la distanciation. Donc, c'est devenu une sorte de manière de travailler. Évidemment, on ne l'applique pas comme avant, ce n'est pas une distanciation de 1 mètre, mais quand même, les gens font très attention. Tout à l'heure, notre ami Al-Hassan, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il tousse et mettait, eh bien, ce sont des gestes qui sont maintenant intégrés et on les voit, et c'est devenu des gestes réflexes.
Ça, c'est la partie qui concerne l'interne. Concernant les relations avec l'extérieur, on a commencé par la limitation, bien sûr, de la présence des personnes étrangères, y compris nos amis les délégués médicaux, disons de l'industrie, ils ont déjà sensibilisés. Nous avons pris des mesures particulières sur la façon dont nos médicaments sont livrés, donc au niveau des livreurs. Les livreurs, pendant la période Covid, ils ont un espace donc, où ils doivent donc, accomplir leurs gestes pour limiter au maximum les contaminations. Et si un livreur est touché, si on sait qu'il a été dans une pharmacie où un de ses employés est touché, eh bien, nous automatiquement remplacé. C'était une période très, très coûteuse parce qu'on faisait travailler pratiquement les gens en service continu jusqu'à 3 heures du matin pour faire un chiffre d'affaires qui est inférieur au chiffre d'affaires local parce que pendant la période de Covid, même au niveau de la pharmacie, les produits qui sortaient, c'était plus des produits qui tournaient autour donc, de la crise Covid. Ça a été de grosses pertes pour certains laboratoires, mais aussi pour les grossistes. Également, ça concerne les mesures qu'on a faites, ça qui est important, pour garantir la continuité de l'approvisionnement. Déjà en dehors de la période Covid, les grossistes livrent en moyenne 4 à 6% dans les grandes villes, en fonction bien sûr de la capacité des clients, 2% dans les petites, et au moins une fois par jour dans tout le Maroc. Et ça, c'est un effort, je peux vous dire, qui n'existe qu'au Maroc. En Europe, qu'on cite souvent l'exemple, c'est une livraison par jour. Si vous souhaitez avoir une autre, eh bien, il faudrait la payer, il faut savoir. Ce sont des aspects qui sont intégrés maintenant dans l'acte. On ne peut pas faire marche arrière dessus, même si des fois le pharmacien n'a pas besoin de mobiliser les équipes 6 fois par jour. Mais on fait avec, ça fait partie des tensions qui existent sur donc, les chaînes d'approvisionnement. En cas de deuxième aspect, bien sûr, ça concerne la gestion des médicaments. Pendant la période Covid, je pense que tous les confrères ici présents, je parle des Marocains, peuvent témoigner que concernant la gestion des produits, concernant notamment la gestion des produits sur lesquels il y a des tensions, il y a eu et on a veillé. C'est une recommandation du ministère, mais c'est aussi une recommandation de tous les chefs d'entreprise à ce que les produits soient distribués de façon équitable, même si le grossiste a des fois quelques problèmes en termes de ses relations avec ses clients. Ce sont des points très, très importants. Ceci relève de la dimension citoyenne de l'acte, et non plus uniquement de la dimension professionnelle. Bien sûr, il y a eu un nouveau type de relation avec les autorités, des relations constantes, très, très, très fluides, et on a fait découvrir aux autorités le véritable rôle que jouait le pharmacien, que jouait la distribution. Ça a été aussi des aspects positifs de cette crise. Alors, évidemment, ça c'est la partie préventive. Au niveau des urgences, bien sûr, ça concerne d'abord comment est-ce qu'on a géré certaines contaminations. Ce n'était pas facile, mais il y a une procédure qui a été mise en place. Ces procédures continuent aujourd'hui au niveau donc du lieu de travail, et les mesures aussi qui ont été mises dans le cadre de contamination, donc je vais dire importantes, notamment tout ce qui est précaution, toutes les personnes qui dépassent les soixantaines, parce que nous en avons, mais qui sont entre 50 et 40, eh bien, on les a, en quelque sorte, on leur a prié, on les a priés, même si des fois on en a besoin, de travailler par télétravail quand c'est possible, mais on les a en quelque sorte, on leur a donné un congé qui est bien sûr payé pendant toute cette période. Et c'est une fois de plus un acte, je vais dire, citoyen de la part du distributeur. Et aussi les mesures qui ont été prises pour faire face aux imprévus
qui concerne la disponibilité de certains médicaments particulièrement. Autrement dit, les grossistes sont aussi arrivés à un niveau de complémentarité pour se dire, et pour, comme font les pharmacies, pour se dire que tel ou tel grossisterie a en fait encore un stock sur tel ou tel produit et qu'il y a des échanges, ils se font automatiquement dans les intergroupes, mais aussi entre les sociétés. Il faut vous dire que si nos amis pharmaciens ont plus de 5 entités qu'ils représentent, nos amis distributeurs 3, au niveau de la distribution, on a maintenu une seule association et je crois que c'est un des dividendes de ce choix. Donc, voilà un peu, j'ai fait, je crois, l'essentiel de l'implication du secteur dans cette période. Il y a une partie qui concerne, bien sûr, le distributeur dans son travail, qui concerne l'absence partielle de personnel quand il y a des problèmes. On a été obligé, donc, d'avoir et de former et de faire appel des fois à des familles de nos employés pour leur donner une formation. Bien sûr, c'est de ce qu'on a fait tout comment dirais-je, en faisant attention pendant la période de confinement. C'était pas facile. Également, une bonne implication du grossiste distributeur lorsqu'il y a eu donc ce problème de distribution des masques pendant la période de Covid. Il faut savoir que tout à fait au départ, le choix qui a été fait, qui était compréhensible, de distribuer les masques à travers au niveau des épiceries, ça n'a pas pris longtemps. On a été appelé, je me rappelle, un dimanche par le ministre de l'Industrie, tous les partenaires, tous les intervenants dans la chaîne, pour faire assurer donc la distribution des masques gratuitement, bien sûr, au niveau du distributeur, également avec une toute petite marge au niveau du pharmacien, parce que la distribution des masques n'est pas uniquement un acte de distribution, c'est aussi un acte d'accompagnement. Ce sont des moments de crise qui ont révélé aussi le côté humanitaire donc, de notre métier, parce que malheureusement pour les citoyens, le pharmacien, c'est quelqu'un qui a de l'argent, les gens du médicament, ils ont beaucoup d'argent, et l'implication dans ce genre donc, de période montre l'autre visage de la profession. La pharmacie a démontré que c'est le métier de la proximité par essence, de la disposition et de la dispensation. Le grossiste a aussi montré, et les autorités le savent, les opérateurs le savent, qu'il est et le restaurant, donc l'acteur incontournable dans la garantie de l'approvisionnement des médicaments et les produits de santé. Et aujourd'hui, grâce à ces implications, on peut dire qu'aujourd'hui aussi le pharmacien a intégré, enfin le grossiste pharmacien a intégré, je vais dire la dimension citoyenne dans ses actes pharmaceutiques. Et bien sûr, il va les intégrer, je l'espère aussi, dans ses actes d'entreprise en général. Et je vous remercie de votre patience. Merci.